homme, femme. Deux simples mots qui peuvent déclencher un tas de débats, n'est-ce pas? Sont-ils vraiment si différents? Biologiquement, pas vraiment, mais quand il s'agit de leur façon de penser, on pourrait croire qu'ils viennent de planètes différentes. Soyons honnêtes, leur processus de pensée, des planètes complètement différentes. Les hommes et les femmes abordent les problèmes, les solutions et même les tâches quotidiennes d'une manière totalement incompréhensible pour l'autre. Du choix d'un partenaire au choix de chaussettes, la bataille des sexes fait rage. Et c'est amusant. Imaginez un homme devant son tiroir à chaussettes pendant qu'une femme planifie soigneusement sa tenue pour la journée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une déclaration de guerre. On ne cherche pas à savoir qui gagne ou qui perd. C'est une célébration de nos différences. Parce que ce sont ces différences qui rendent la vie intéressante et dynamique. Soyons réalistes, si nous étions tous pareils, la vie serait plutôt ennuyeuse. Alors attachez vos ceintures. Nous allons explorer les caractéristiques et les bizarreries uniques qui font des hommes et des femmes, et bien des êtres uniques. Nous sommes sur le point d'entrer dans le monde amusant des hommes contre femmes, le jeu de la pensée. Préparez-vous à un voyage rempli de rire, de compréhension et peut-être même de quelques surprises en cours de route. Les hommes, que voulez-vous, ce sont des créatures simples. Ils voient une belle femme, ils veulent une belle femme. Les femmes, ce n'est pas aussi simple. Eh bien, ça dépend de leur âge. À 20 ans, le critère principal est beau. À 30 ans, il faut qu'il soit assez beau, avec un bon travail et une bonne carrière. Après 50 ans, du moment qu'il n'est pas trop moche et qu'il ne demande pas de contrat de mariage, c'est tout ce qui compte. Lorsqu'une femme trouve celui qu'il lui faut, elle a déjà commencé à planifier le mariage. Les hommes sont des êtres visuels. Il est captivé par son magnifique sourire. Elle pense à son plan de retraite. Lui, il est amoureux, elle élabore une stratégie. C'est la jungle là-dehors. On est venu préparer. Les hommes gravissent les échelons de leur carrière. Les femmes, elles, escaladent des montagnes de covoiturage, de listes de courses et de rappels pour appeler le plombier. L'ambition d'un homme? Un bureau au dernier étage, un titre important et la reconnaissance. L'ambition d'une femme? Trouver un travail qui lui permettra de prendre des vacances sans avoir à penser aux feuilles de calcul et aux présentations. Je ne dis pas que les hommes ne travaillent pas dur. Je dis juste que les femmes excellent dans l'art du multitâche. Chapitre 4. L'énigme de la garde-robe. L'habit fait-il le moine? Et les femmes en deviennent-elles folles? L'éternelle bataille des sexes s'étend même à la garde-robe. La garde-robe d'un homme se compose de 10 chemises identiques dans des couleurs différentes, certaines à manches courtes, d'autres à manches longues. 5 jeans et peut-être un pantalon chino et un pantalon habillé. La mission est simple, s'habiller, rapidement. L'efficacité est la clé. La garde-robe d'une femme. Un trou noir de possibilités vestimentaires. Un labyrinthe d'options, où les vêtements vont mourir, ou du moins se perdre jusqu'à la saison prochaine. Quelque part là-dedans, il y a probablement encore des pantalons pattes d'éléphant et d'autres vêtements démodés, mais il est si difficile de s'en débarrasser. Parce que chaque vêtement est lié à un souvenir. La lutte est réelle. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre alors que je ne vois personne et que je vais peut-être juste descendre à l'épicerie du coin? Ce monologue intérieur est presque audible. Et est-ce que ça me va bien? Est-ce que ce pantalon me grossit? Chaque vêtement est porteur de souvenirs. Mais retrouver ce vêtement précis est une véritable mission. Il a quelques options simples. Elle est confrontée à un dilemme. Il est prêt en 5 minutes. Elle commence à peine. On va être en retard. Ne me mets pas la pression. Et ne parlons même pas des chaussures. La quête sans fin de la paire parfaite. Les hommes s'en sortent avec 3 paires. Habillés, décontractés et de jardin. Les femmes, mon Dieu, ne sont jamais satisfaites. C'est une toute autre histoire. Les chaussures, l'accessoire ultime et le défi ultime. Chapitre 5. 4 roues, 2 esprits. Choisir une voiture.
Dans ce chapitre, nous explorons la dynamique fascinante du pouvoir en ce qui concerne la façon dont les hommes et les femmes choisissent leur voiture. C'est un voyage qui révèle leur personnalité et leurs priorités. Certains hommes considèrent leur voiture comme le prolongement d'eux-mêmes. Rapide, puissante et élégante. Ils sont attirés par le besoin de vitesse, le plaisir de la conduite. Une voiture n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est une déclaration, un symbole de liberté. Bien sûr, il y a ceux qui recherchent la voiture la moins chère possible. Quand ils veulent acheter, ils achètent. Ils détestent se faire avoir. Ils peuvent même marchander avec le concessionnaire pour obtenir une réduction de 100 yens. Les femmes, quant à elles, considèrent une voiture comme une voiture. Pratique, fiable et fonctionnelle. Elles se concentrent sur le confort qu'elle procure, en s'assurant qu'elle répond à leurs besoins quotidiens. Mais un facteur très important entre en jeu, la couleur. Le choix de la couleur de la voiture est primordial. On peut dire que c'est l'une des caractéristiques les plus importantes. Pour les femmes, il s'agit d'aller d'un point A à un point B de manière efficace et sûre. Une voiture est un moyen d'atteindre un but, un outil pour accomplir les différentes tâches de la vie. Alors que les hommes sont obsédés par la puissance, le couple et les performances, les femmes pensent au porte-gobelet, à l'espace de rangement et aux fonctions de sécurité pour les enfants. Leurs priorités reflètent leur mode de vie et leurs besoins respectifs. Les hommes rêvent de routes dégagées, du vent dans leurs cheveux et du rugissement du moteur. La voiture incarne l'aventure et l'évasion. Ah oui, et les prêts auto, bien sûr. Les femmes, quant à elles, s'assurent qu'il y a suffisamment de snacks à l'arrière, que les enfants sont bien installés et que tout ce dont elles ont besoin est rangé à l'intérieur. La voiture est une maison sur roues. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de la destination. Il s'agit du voyage lui-même, des expériences vécues en cours de route et des souvenirs créés. Et si on peut faire rentrer tous les jouets, les courses et les enfants dans le coffre, c'est encore mieux. Une voiture est un réceptacle pour les aventures de la vie, petites et grandes, et choisir la bonne voiture est une décision qui reflète qui nous sommes et ce que nous apprécions. Chapitre 6. Foyer, doux, champ de bataille. Trouvez le nid douillet idéal. Les hommes veulent une tanière. Vous savez, un endroit tranquille où ils peuvent se détendre et se concentrer sur les choses vraiment importantes de la vie, comme le football, ou jouer de la guitare, pour certains. Les femmes veulent une cuisine fonctionnelle, une salle de bain avec 2 vasques, une grande douche et un espace pour ranger cette énorme collection de maquillage et de produits de beauté. Il a flashé sur la télé grand écran. Elle a flashé sur l'espace de rangement. Plus il y a de rangement, mieux c'est. Lui, il imagine des soirées Super Bowl. Elle imagine des dîners en famille. Lui, il s'inquiète du signal Wi-Fi. Il doit être puissant pour supporter tous ces appareils. Elle s'inquiète de la sectorisation scolaire. Ce n'est pas qu'une simple maison, c'est un foyer. Et puis, il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'entretien. Elle remarque l'ampoule grillée, l'appareil qui aura bientôt besoin de piles neuves. Elle anticipe. Il réagit. Chapitre 7. Est-ce que tu m'écoutes au moins? La résolution des conflits? Les hommes se renferment sur eux-mêmes. Les femmes veulent en parler. Lui, il se met en mode silencieux. Elle est en train d'écrire un roman dans sa tête à propos de cette dispute. Même lorsqu'elle envoie un texto à une amie pour lui dire « Je serai en retard de 5 minutes », elle ressent le besoin d'écrire un roman entier. Elle doit expliquer en détail les circonstances qui font qu'elle aura 5 minutes de retard. Lui, il veut régler le problème. Et il pense pouvoir tout réparer. Pas besoin d'appeler un réparateur. Je peux le faire moi-même. Ça prendra peut-être 10 heures, mais j'y arriverai. En général, ça se termine par quelque chose qu'il ne peut pas réparer correctement et ils finissent par devoir quand même appeler un réparateur. Elle veut ressentir. Lui, il veut des solutions. Elle veut être écoutée. Mais l'écouter parler peut être un test d'endurance. Des sujets annexes peuvent être abordés. On ne peut pas l'interrompre. Jamais. C'est non négociable. On ne parle pas des langues différentes. On a juste parfois besoin de sous-titres.
Un traducteur Google du féminin au masculin serait bien utile. Google, vous y travaillez déjà?